Martine, vous êtes bénévole à Albatros 06. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cette activité vous apporte? Cette ouverture d'esprit et ce don de temps, qui en fait est un don de soi, contribue à avoir redonné un sens à ma vie, qui était pourtant bien remplie, qui n'était pas une vie de solitude et une vie d'isolement. Je travaille à plein temps dans un cabinet de génie civil, donc ma vie est remplie à titre professionnel. J'ai une vie familiale aussi très remplie. Mais ce que j'ai découvert en donnant de mon temps et en étant bénévole accompagnante, c'est que le don de soi, le don d'un peu de temps à une personne qui peut paraître en difficulté momentanément, ou à une personne qui peut être en fin de vie, puisque Albatros 06 accompagne les personnes jusqu'au bout de leur existence. Ce don permet de donner une valeur plus importante à la vie de chaque jour et à l'existence que je peux vivre ensuite avec ma famille, avec les miens et avec mon entourage. Je pense que l'épanouissement arrive à la suite d'un certain temps de don et d'une certaine période où on peut accompagner les personnes en difficulté par le biais d'Albatros 06. On dit que dans l'accompagnement, on reçoit beaucoup plus que ce que l'on donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je le confirme amplement. On imagine très peu que les personnes qui sont en fin de vie ou qui sont malades tombent à ce point le masque et montrent leur âme véritable. Et le cadeau est là. En fait, c'est se rendre compte que nous sommes tous vulnérables et que nous pourrions tous être de l'autre côté à la place de la personne que nous accompagnons. Mais ce qui nous est donné de vivre à ce moment-là est d'une richesse incroyable, et comme je disais tout à l'heure, m'a permis de changer complètement ma vision de la vie et d'optimiser, de devenir plus optimiste et de jouir de la vie d'une façon plus intense. Avez-vous un souvenir qui pourrait mettre en valeur de ce que vous venez d'expliquer? Oui, il me revient en tête une personne que je venais voir ici à Saint-Dominique tous les vendredis, qui était quasiment aveugle, qui ne parlait pas et qui avait juste un œil ouvert. Et notre relation était limitée à ses mains posées sur les miennes et à son œil ouvert, mais qui donnait l'impression de ne pas me voir. Mais elle ressentait vraiment cette présence, et je ressentais qu'elle était là avec moi. Et un jour, le fils de cette personne est arrivé dans la chambre pendant que je faisais cet accompagnement muet, dans le silence, et il m'a dit ça ne sert à rien ce que vous faites, elle ne vous voit pas, elle ne vous entend pas. Et j'ai pas accepté cette remarque. Sans me révolter, je lui ai dit mais si, madame, votre mère sait que je suis là et elle m'entend, et on a un échange. Et il m'a dit non, c'est pas la peine. Et à ce moment-là, j'ai regardé cette dame et il y a une larme qui est sortie de son œil sur le côté. Et encore aujourd'hui, ça m'émeut parce que ce contact était là, et même si c'est dans le silence, ça existe.